Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube des éditions Akata pour une nouvelle vidéo L'Instant Shoujo. Et on va vous parler aujourd'hui de notre nouveau shoujo manga trait pour trait, Dessine et tais-toi. Donc trait pour trait, Dessine et tais-toi, c'est un manga de Akiko Higashimura, qui est une dessinatrice qu'on n'a plus besoin de vous présenter normalement, parce que c'est notamment elle qui a dessiné le manga Princesse Jellyfish, qu'on vous avait fait découvrir aux éditions Delcourt à l'époque où on travaillait encore avec eux. Et puis récemment, vous avez aussi pu la découvrir grâce aux éditions Lézard Noir, qui ont publié un de ses seinen mangas, Le Tigre des Neiges. Du coup, trait pour trait, Dessine et tais-toi, bon, c'est un manga en fait qui est autobiographique où Akiko Higashimura elle raconte sa vie. Donc je vais pas vous parler énormément du manga et de ce qui s'y passe, parce qu'en fait parler du manga c'est parler de Akiko Higashimura et de sa carrière. Akiko Higashimura, c'était une jeune lycéenne, une jeune fille qui depuis qu'elle était petite avait envie de devenir dessinatrice de shoujo manga. Donc elle a toujours dessiné et puis elle était quand même plutôt douée pour ça et elle était assez persuadée qu'elle y arriverait sans trop de mal, et elle avait un espèce de plan de vie où après le lycée elle commencerait sa carrière professionnellement, probablement quand elle serait à la fac en participant à des concours, et qu'après elle aurait une magnifique carrière en tant qu'autrice de shoujo manga. Les choses se sont pas passées tout à fait comme elle l'espérait, notamment parce que les choses elles sont pas aussi faciles que ça dans la vie, et puis aussi elle a commencé à fréquenter quand elle était au lycée une petite école d'art qui payait pas de mine, qui était tenue par un monsieur plus âgé qu'elle et qui était un prof d'art improvisé et qui faisait dessiner des gens divers et variés. C'était vraiment une école plutôt de peinture, et elle qui voulait faire des mangas, elle se sentait un petit peu honteuse par moment d'aller dans cette école pour faire de la peinture. Et là, un de ces grands chocs qu'elle a eu, c'est que son prof il lui disait en gros, ton niveau il n'est pas terrible et tu as intérêt à cravacher un petit peu plus si tu veux y arriver dans la vie, sachant qu'il ne savait pas qu'elle voulait dessiner des mangas à l'origine. Et puis en plus il la faisait dessiner des choses qui ne l'intéressaient pas forcément, etc. Et voilà, l'histoire commence au moment où vraiment elle rencontre ce professeur d'art, et puis jusqu'à la fin que je ne vais pas vous raconter parce que ça spoil, mais on va suivre la vie d'Akiko Higashimura sur de longues années, du moment où elle est au lycée, les petits boulots qu'elle a fait, ses examens d'entrée dans les différentes facultés, et puis ses premiers débuts aussi en tant que mangaka, au moment où elle va commencer sa carrière au sein des pages du magazine Bouquet Comics, celui qui est devenu plus tard le Cookie. Et puis sa première rencontre avec d'autres auteurs de manga, avec son éditeur, etc. etc. C'est vrai que pendant assez longtemps, je me demandais si publier une autobiographie d'une autrice de shoujo manga en France, c'était pas un peu trop risqué, parce que quand même Akiko Higashimura au Japon, c'est vrai que maintenant elle est très très connue et tout ce qu'elle fait énormément parler, mais en France, hélas à l'époque, Princesse Jellyfish c'était arrivé un petit peu tôt en France. Et du coup, vous publier cet ouvrage-là, malgré ses qualités, c'est quelque chose qui m'interrogeait beaucoup. Et puis en fait, le titre est tellement excellent il y a plein de raisons qui ont fait qu'on a eu envie de publier ce titre quand même et qu'on s'est dit qu'on était capable de l'assumer. Une des premières raisons qui me paraissait intéressante, c'est qu'en France, on est un pays de la bande dessinée, et avec trait pour trait, Dessiné pour toi, on est vraiment dans une œuvre en fait qui parle du parcours d'une femme et d'une jeune fille d'abord, et comment elle va devenir autrice de bande dessinée, enfin de manga en l'occurrence, mais pour moi, j'en ai déjà parlé, j'estime que c'est deux supports narratifs qui sont assez similaires. Et en fait, on va voir comment, à partir de ce qu'elle est, en tant qu'individu, elle va réussir à devenir une artiste accomplie, et artiste aussi dans un contexte professionnel, parce que l'ouvrage aborde aussi ces questions-là financières. Elle compare le milieu de la création du manga au milieu de la peinture, ça parle un peu de précarité, ça parle de construction artistique, d'influence, de qu'est-ce qu'il faut pour devenir artiste, qu'est-ce qu'il faut, en fait, il n'y a pas d'absolu, mais ça parle vraiment de la construction d'une femme, d'une autrice de bande dessinée, enfin de manga, et que justement, j'ai trouvé ça très intéressant dans un pays comme la France, où la bande dessinée c'est vraiment aussi un média qui est incontournable aujourd'hui au paysage culturel. Et je trouvais ça très intéressant, cet ouvrage là qui revendique en fait la portée culturelle aussi, hautement culturelle du manga, et notamment des shoujo manga. Et ça m'amène justement au deuxième point, celui qui fait que pour moi c'était très intéressant de le publier au sein des éditions Akata. C'est qu'en fait, vraiment, Akiko Higashimura, depuis qu'elle est petite, elle aime le shoujo manga. Et l'ouvrage, il parle beaucoup aussi
du shoujo manga, mais d'un point de vue culturel. Il y a un côté un peu filiation. Elle évoque des influences qu'elle a eues, elle évoque des autrices, du passé, mais aussi des autrices qu'elle a rencontrées. Par exemple, Takumi Ishida, qui est l'autrice de Parapal, qui est devenue une de ses très proches amies. Elle parle de sa rencontre, mais elle parle aussi de Kyoko Okazaki, et puis elle parle aussi du bouquet comique. Moi, personnellement, j'adore le magazine Bouquet Comics. C'est un magazine que j'ai découvert après sa disparition. Mais voilà, elle parle de tout ça, et du coup, c'est vrai que ce qui est difficile quand on parle du shoujo manga en France, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui s'y intéressent, et dans les gens qui s'y intéressent, ils ne sont pas forcément capables d'aller voir les textes en japonais, les sources en japonais, et du coup, il y a une espèce de biais qui est toujours très compliqué. Et en fait, ce qui est bien avec Trait pour Trait dessiné par toi, c'est qu'on a pour le coup une dessinatrice de shoujo manga, et de manga en général, qui parle du coup elle-même de ses influences shoujo, qui parle du paysage shoujo manga au Japon, en citant des noms qui sont des noms de gens connus là-bas, mais pas forcément ici. Et moi, avec toujours mon envie de défendre le shoujo média en tant que support culturel et en fait incontournable et important, cette œuvre-là, c'est aussi un hommage au shoujo manga. Et donc, voilà, ça faisait complètement sens de le publier au sein des éditions Akata. Alors après, il y a un autre point qui nous a convaincus que ça nous aiderait en fait à faire connaître ce manga en France, c'est que même si tout au long de sa publication, il a été très fréquemment cité dans les classements des meilleurs mangas de l'année, voilà, on n'était pas sûr que la série allait finir, on ne savait pas combien de temps elle allait durer, et puis finalement en 2015, l'année de la fin de sa publication, c'est un manga qui a remporté deux grands prix culturels qui sortent du cadre du shoujo manga. Elle a remporté en 2015 donc le grand prix du Japan Media Arts Festival, et puis la même année elle a remporté le grand prix du manga Taisho. Donc en fait, mine de rien, c'est deux prix qui décloisonnent le shoujo manga et qui font que voilà, c'est pas toujours que ça arrive qu'un shoujo manga remporte des grands prix, et encore moins deux grands prix la même année. Donc ça, c'est vrai que pour nous, c'est un argument qui va nous permettre d'aller voir plusieurs partenaires et de leur dire: regardez, cet ouvrage là il est reconnu au Japon, donc penchez-vous-y. Et après, ce qui était intéressant aussi avec cette œuvre-là, c'est justement, bon, c'est toujours aussi quelque chose que je dis, parfois j'ai un peu l'impression que je radote, mais ce que j'aime bien, c'est que les artistes, c'est des êtres humains, ils ont des constructions, ils ont des évolutions, et puis on est toujours à lire des œuvres, et on ne connaît pas toujours les êtres humains qui sont derrière, encore moins quand ils sont au Japon. Et ça, pour le coup, comme c'est un manga autobiographique, et Akiko Higashimura, vraiment, ça l'humanise. C'est vrai qu'au Japon, c'est devenu une femme qui a une très grande carrière, qui a pignon sur rue d'une certaine manière, parce qu'elle est sortie dans les médias, elle a participé à des émissions de divertissement, ça a été vraiment une personnalité publique, et des fois c'est des gens qu'on voit un peu de loin comme des gens inaccessibles. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que en fait elle parle finalement de son quotidien qui a quelque chose de très ordinaire, et en fait ça nous rapproche des auteurs, ça les humanise, et ça nous rappelle bien qu'il y a des êtres humains derrière. Voilà, c'est pas des robots qui font les œuvres. Et puis en fait, voilà, moi en tant qu'autrice, je trouve qu'elle a beaucoup de courage, parce que elle va se dévoiler dans cet ouvrage-là à plein de niveaux, alors qu'elle est une personnalité publique et qu'on est toujours un peu dans cette espèce de culte de la perfection, voilà, où il ne faut pas dépasser à gauche ni à droite. Et elle n'hésite pas à parler de moments où elle n'a pas été très reluisante, c'est-à-dire que voilà, quand elle est aujourd'hui une femme adulte, mère célibataire, qui assume de front l'éducation de son fils, son travail de mangaka, où elle coach plusieurs assistants, elle fait plusieurs séries à la fois, et voilà, peut-être qu'elle donne l'impression d'être une businesswoman accomplie, mais avant ça, elle a eu un long parcours d'être humain, de jeune, d'adolescente, et je trouve qu'elle a un grand courage, parce que elle ne s'est pas toujours très bien comportée, notamment justement, c'est un ouvrage qui parle de son professeur d'art, et qui est vraiment centré autour de lui. Et elle s'est pas toujours très bien comportée avec lui, des fois elle a été un peu imbue d'elle-même, des fois elle n'a pas été attentive à des petits signaux qui pouvaient être envoyés sur certaines choses, parfois elle a été égoïste, elle s'est fait passer avant les autres, ce qui peut être nécessaire parfois, clairement, mais voilà, donc elle n'hésite pas avec son humour et son cynisme habituel à regarder elle-même qui elle était, qui elle est devenue, et je trouve que c'est vraiment courageux de sa part, parce qu'en fait elle s'égratine elle-même à travers cet ouvrage-là, et il y a quelque chose de très beau dedans. Bon, là, tout ça, c'est un peu un discours de pourquoi on s'est dit qu'on pourrait le faire, mais en fait, l'œuvre en elle-même, il est temps que j'en parle. Moi, je trouve que c'est vraiment une œuvre qui est incroyable, parce que c'est Akiko Higashimura, et si vous lisez Princesse Jellyfish et le Tigre des Neiges, vous avez probablement l'habitude de la manière dont cette mangaka, elle est capable
en quelques pages, de changer l'ambiance, de changer la narration, en quelques cases, de changer le contexte, de changer la ligne temporelle, ou voilà, de faire des mises en abîme. Et voilà, elle utilise dans cette œuvre-là vraiment tout son art, toute sa maîtrise narrative, toute son expérience, et tout en parlant de sa vie et son parcours de jeune femme qui va devenir artiste. Et elle intervient aussi dans l'œuvre en revenant parfois dans le présent, et puis ben voilà, elle commente ce qui s'est passé, elle commente qui elle a été, ou elle parle aussi du contexte de plein de choses, de la création des mangas en général. Elle prend du recul sur ce qu'elle raconte, sur elle-même, et puis l'ouvrage il est parfois très drôle, très comique, il se moque un peu parfois des autres, d'elle-même, mais surtout en fait c'est un grand hommage à celui qui a été son professeur de peinture, plutôt de dessin. Voilà, vous rigolez 2 pages et puis vous tournez, et en l'espace de 3 monologues, elle vous a écrasé le cœur par terre, et vous sentez qu'il y a anguille sur roche, qu'il y a quelque chose voilà, qui est un peu plus pesant et un peu plus lourd. Et c'est très nostalgique en même temps, et cette capacité à prendre un lecteur, à le balader émotionnellement, à le faire rire, à avoir envie de le faire pleurer, voilà, pour moi c'est vraiment la preuve que c'est une grande conteuse. Voilà, c'est un ouvrage qui est témoin d'une époque, c'est un ouvrage qui parle aussi de transmission, c'est un ouvrage qui parle de comment d'une génération à l'autre les choses changent ou pas, et ça parle aussi du respect des anciens, ça parle pourtant aussi de l'importance d'aller de l'avant et de se trouver soi-même. Voilà, c'est vraiment en fait à travers la vie d'un individu qu'est Akiko Higashimura, les thématiques qui vont être effleurées dans toute la série, elles sont très humaines en fait, et du coup je pense que c'est un portrait dans lequel on peut se reconnaître, bon, à l'adolescence peut-être, mais peut-être aussi et surtout qu'on a pris un peu plus de maturité. Il y a de la nostalgie, voilà, je crois que c'est pas donné à tout le monde d'être capable de regarder avec lucidité et sans détourner les yeux en fait qui on a été, comment on s'est construit, et parfois en faisant quelles erreurs. Alors évidemment, la part de romantisation dans ce manga, moi je la connais pas, et je sais pas jusqu'à quel point ce qu'elle y raconte, voilà, à quel point elle l'a imaginé, romancé, édulcoré, un peu transformé. En tout cas, on sent beaucoup de nostalgie, on sent beaucoup de respect, on sent beaucoup de tristesse aussi, et de regrets. Ça exprime beaucoup de regrets, de choses qu'on n'a pas pu dire, ou on s'en est rendu compte trop tard. Et voilà, du coup je pense que c'est une œuvre qui est assez fédératrice, et qui en plus a potentiellement en France, à mon avis, pourra trouver un écho particulier, voilà, autant auprès d'artistes, de jeunes personnes qui veulent devenir dessinateurs de bande dessinée, ou globalement travailler dans l'art, parce qu'en fait elle est, en tant que jeune femme, en tant que jeune fille, elle était très imbue d'elle-même, mais elle n'avait pas forcément conscience de ce que ça impliquait de vouloir vivre de l'art. Et son professeur, un peu, voire très très sévère, ouais, il a un drôle de caractère par moment, et il est genre ouais, tu vas dessiner, tu continues à dessiner, t'abandonnes pas, etc. Et c'est un peu un des éléments comiques de l'histoire aussi, son caractère. Mais en fait dans son caractère de sévérité, il y a beaucoup de bienveillance et d'attention à autrui. Donc c'est aussi une série qui invite à faire attention aux autres. Bon alors voilà, c'est très très dense, et en réalité je pourrais parler des heures de ce livre, et notamment d'Akiko Higashimura, parce que c'est une femme qui a une très longue carrière, et que voilà, quand on a publié Princesse Jellyfish à l'époque de Delcourt, c'est déjà parce qu'on aimait son travail, parce qu'on aimait ce qu'elle proposait, et que ça avait été à notre avis le moment pour la faire connaître avec une œuvre qui abordait des sujets peut-être tendance, à savoir des personnages otaku. Bon, et la rencontre s'est faite de manière difficile, et puis voilà, il y a Les Arts Noirs entre-temps qui a proposé Le Tigre des Neiges. Alors c'est vrai que nous, quand on a signé Trait pour Trait, on ne savait pas que le Lézard Noir allait publier Le Tigre des Neiges. Donc on l'a appris, on a aussi décidé de décaler la sortie de Trait pour Trait, parce que je crois que c'est important de laisser le temps aux auteurs de faire une place, et que publier d'un coup plusieurs ouvrages d'un même auteur ou d'une même autrice qui a besoin d'être travaillé, d'être identifié, c'est quelque chose qui pouvait faire de l'auto-concurrence, du cannibalisme en fait entre les ventes, et c'est quelque chose que je voulais absolument éviter. Alors du coup, en conséquence, on a décalé largement la publication de Trait pour Trait. Et puis en fait je me dis que c'est pas plus mal au final, parce que on se dit qu'on allait faire une année où on voulait mettre les femmes en avant, et c'est super bien de publier voilà, Trait pour Trait dans cette année, puisque c'est un magnifique portrait de femme. Alors après, pour vous parler de la traduction du titre en français, ça a été un peu un casse-tête, encore une fois. En japonais c'est Kaku Kaku Shikajika, et bon, le mot kaku ça veut dire potentiellement dessiner, mais c'est plutôt quelque chose en japonais qui voudrait dire et ainsi de suite, on continue. Voilà, donc c'est littéralement, c'est pas forcément explicite, on l'appelait
tu dessines, etc. ou ce genre de choses. Il y a un titre qui aurait été parfait en réalité. C'est un peu un titre qui ressemblerait à la version américaine qui est Blank Canvas. Et ça aurait pu être la page blanche. Mais bon, il y a un peu beaucoup une bande dessinée qui s'appelle déjà la page blanche. Mais en fait la page blanche dans ce cas-là ça aurait été parfait, pas pour parler de quelqu'un qui a un manque d'inspiration, mais pour dire ben voilà, c'est l'histoire d'une femme, d'une jeune artiste et qui a toute sa vie et toute sa carrière à écrire. Donc elle est face à une page blanche et maintenant c'est à elle de se donner, de se donner les moyens et puis peut-être avec certains coups de pouce de dessiner sa propre histoire et de faire sa vie, son histoire. Donc ça aurait été un titre plutôt chouette, mais ben voilà, on n'a pas pu évidemment, on n'a pas voulu l'appeler comme ça par rapport à la BD qui est déjà très connue. Et du coup ben on a réfléchi et il y a ce titre qui a fini par sortir trait pour trait. Voilà, parce qu'il y a le côté œil pour œil, dent pour dent, parce que c'est quand même un milieu qui est assez difficile. Et puis aussi le prof il peut être sévère, donc c'est trait pour trait, il y a le côté sévérité du prof. Voilà, dessine, vas-y, continue à dessiner. C'est ça aussi tout le temps, c'est une phrase récurrente de son prof qui dit vas-y dessine, 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 continue à dessiner. C'est comme ça que tu vas te former, c'est comme ça que tu vas trouver ton ton, c'est comme ça que tu vas... Voilà, apprendre aussi, et du coup c'est pour ça aussi qu'on a décidé de mettre en sous-titre Dessine et tais-toi. On trouvait ça assez intéressant parce que si on parle d'une femme, on a tendance à dire sois belle et tais-toi, ce qui est très avilissant, et en fait il y a quelque chose qui est antinomique dans l'idée de mettre Dessine et tais-toi, parce qu'en fait en dessinant elle fait l'inverse de se taire puisqu'elle s'exprime. Donc en fait on trouvait ça super intéressant, ça a fait un paradoxe dans l'expression, et en même temps c'est vraiment de ça que parle l'œuvre. Ça parle de persévérance, ça parle de continuer, de ne pas baisser les bras, voilà, ça parle d'une hygiène à trouver de soi-même, donc continuer à dessiner quand voilà. Franchement des fois je crois que beaucoup d'artistes pourront dire ça, mais dans la vie d'un individu des fois ça tient à rien, il faut la bonne rencontre, il faut le bon moment pour se lancer professionnellement. Il suffit d'une rencontre, il suffit pas grand chose, mais parfois ce petit truc va pas arriver. Mais en tout cas ce qui est certain c'est que il faut pas baisser les bras au premier échec. C'est quelque chose qui exprime aussi beaucoup le bouquin. Et puis ben voilà, Akiko Higashimura, il y a des moments où franchement elle n'a pas été très glorieuse, il y a des moments où elle s'est laissée aller, en fait comme tous les êtres humains, mais ça dit aussi qu'on a le droit parfois à l'erreur, hein, et qu'on peut s'en relever et qu'on peut aller de l'avant. Donc voilà pour le titre en tout cas. Je vais m'arrêter là parce que j'ai l'impression que c'est déjà très long et que c'est bien que vous le découvriez. Alors quand même, bon là on profite du Festival international de la bande dessinée pour faire cette annonce. Ça nous paraît être un très bon timing. Alors par contre on va pas le sortir tout de suite, hein, et du coup cette série qui fait 5 tomes au total, on la fera dans notre format 127 x 180, donc un peu comme les ouvrages comme En proie au silence, Whispering, etc. La série rejoindra notre collection large, et puis par contre le tome 1 apparaîtra à partir de la fin du mois d'août. Voilà, donc je suis en tout cas très content de pouvoir vous proposer à nouveau une œuvre d'Akiko Higashimura. C'est vraiment une autrice voilà, qui est importante pour moi, même si ça a mis du temps. Alors évidemment elle a aujourd'hui une tellement grande carrière et tellement d'ouvrages que ça paraît compliqué de pouvoir tout publier. En tout cas je pense que c'est vraiment une de ses œuvres importantes. Je suis très contente de la publier parce que c'est un shoujo manga qui rend hommage au shoujo manga, que c'est une autrice absolument unique, voilà, qui est capable de passer du coq à l'âne, de faire des scènes, des shoujo, et qui a toujours une vision vraiment unique sur les êtres humains, et dans ce cas-là sur elle-même. Et ben voilà, donc rendez-vous fin août pour découvrir le premier tome, et en attendant je vous dis à bientôt pour des prochaines vidéos sur l'Instant Shoujo.